L'existence de ressources minérales dans un pays est souvent considérée comme un atout qui ouvre des perspectives économiques et de développement. Ces avantages sont supposés pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations et plus particulièrement celles des zones d'exploitation. Promues par le concept de développement durable dans l'industrie minière, les entreprises de secteur sont appelées à contribuer au développement local par une approche qui intègre efficacement les questions économiques, environnementales et sociales dans leurs activités, ce qui permettra de créer des avantages à long terme pour les parties prenantes et à assurer le soutien, la coopération et la confiance des communautés locales dans lesquelles elles évoluent. Dans sa démarche globale de promotion de la bonne gouvernance des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest, le Gorée Institute, qui a initié un projet dénommé « Favoriser le partage juste et équitable des revenus tirés des ressources minérales au Sénégal », a mené des enquêtes pour relever la perception des Sénégalais sur l'impact de l'industrie minière. Cette étude a été conduite entre le mois de juillet et août 2019 dans les localités comme Darou Khoudoss, Mboro, Taïba Ndiaye, Meouane et Diogo dans la région de Thiès, Ndendori et Hamari Unare dans la région de Matam, Khosanto, Sabadola et Mako dans la région de Kédougou. Sur la base d'un questionnaire en format interview qui portait entre autres sur les impacts économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux de l'exploitation du phosphate, du zircon et de l'or dans ces localités, la collecte s'est faite auprès des autorités locales, élus locaux et chefs de village, des autorités religieuses ou coutumières, des autorités administratives, préfets, sous-préfets, des membres d'associations de jeunes et de femmes, des membres d'associations et organisations de la société civile intervenant dans les industries extractives, des responsables des sociétés minières, notamment celles en charge de la RSE, des transporteurs et des citoyens. Sur 1193 répondants, les résultats obtenus montrent que l'exploitation des ressources minières comme l'or, les phosphates et le zircon est marquée par un profond déséquilibre entre les retombées positives escomptées par les populations vivant dans les zones d'exploitation et les inconvénients qui lui sont associés. L'exploitation de ces ressources a généré peu d'emplois ou d'opportunités commerciales et n'a pas contribué de manière significative au développement d'infrastructures sanitaires, scolaires ou routières. Les conditions de vie des populations n'ont pas connu une amélioration significative, alors que les ressources naturelles ainsi que l'environnement se dégradent. Les mutations attendues à la suite de l'adoption notamment du nouveau code minier de 2016 tardent à se concrétiser. Si l'amélioration de la gouvernance des ressources minières doit passer par d'autres réformes, un début de solution se trouve dans l'application de celles déjà adoptées.